Marian Online. Hello les amis, c'est Marian, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à la Biennale Versaillaise, donc à Versailles, qui se tient jusqu'au 5 avril. Je suis aujourd'hui avec Lucia. Bonjour Lucia. Bonjour Marian. Comment ça va? Très bien, je suis très heureuse aujourd'hui. Ah bah oui, c'est les jours de vernissage. Tout à l'heure, on va recevoir tous les artistes, le maire, et on va recevoir donc nos invités d'honneur, Alain Bonnefoy, Iba, et l'invité spécial, c'est Annie Dupéré. Qu'on retrouvera donc tout à l'heure. Lucia, qui es-tu? Alors, moi, je suis plein de choses, parce que j'aime la vie, j'aime les énergies, j'aime les rencontres. Je suis architecte de base, je construisais des maisons. Je suis aussi artiste peintre et je suis musicienne. Je chante, je joue des instruments de percussion. Et voilà, ma passion, c'est tout ce qui est beau dans ce monde. Et là, on voit plein de choses belles justement dans ce monde au sein de cette Biennale Versaillaise. Tu es aussi donc commissaire de cette Biennale. Comment tu choisis les artistes et les œuvres? Oui, je suis commissaire de la Biennale Versaillaise depuis 2014. Donc c'était la première biennale à Versailles. Et donc les artistes ici, si vous regardez, toutes les œuvres sont éclectiques, mais elles sont très harmonieuses entre elles. Oui. Alors comment j'ai choisi les artistes? Je viens partout dans les salons. Et je repère des artistes qui me plaisent sur les réseaux sociaux. Et donc, tous ces gens-là, j'ai fait des petits clins d'œil pour dire, voilà, il a une biennale à Versailles, venez, venez, venez. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là dans cette explosion de couleurs et de joie. Oh là oui, ça c'est vrai. Quel est ton rôle précisément en tant que commissaire, au-delà justement de repérer les artistes? Je suis là pour représenter les artistes pour qu'ils soient découverts dans Versailles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette Biennale 2026, Alors, Lucia? beaucoup de joie. Et donc, je vous attends tous à venir à Versailles jusqu'au dimanche 5 avril jusqu'à 18h. Donc, venez 11h, 18h, tous les jours. On est là pour vous accueillir. Venez nombreux. Il est là pour toutes les bourses. Nous avons 140 œuvres, plus de 140 œuvres pour toutes les poches. Oui. Venez nombreux. Merci Venez beaucoup. nombreux. Je viens de rejoindre Jean-Michel Levrault. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors Jean-Michel, qui êtes-vous? Je suis un ancien cadre du ministère des Finances qui s'est reconverti à la retraite sur la sculpture. Voilà. Donc j'ai pris des cours dans une école d'art plastique parce que la sculpture en taille directe, ça s'invente pas, il faut apprendre. Ouais. Bon, j'avais eu une révélation vers l'âge de 45 ans en sculptant un petit nu dans un bloc de cyporette. Et pour moi, je savais qu'à la retraite, je ferais ça sérieusement. Vous faites quel type d'art, quel type de matériaux? J'ai commencé comme beaucoup de sculpteurs par la stéatite, mais j'ai très vite abandonné. Je suis passé ensuite à l'albâtre et maintenant principalement le marbre de Carrare et le marbre noir de Belgique. Donc on peut voir que mes sculptures sont ou noires, ou blanches, ou noires et blanches. Oh wow. Bicolore en fait. Bicolore. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos œuvres qu'on voit juste là, à côté de nous? Alors, ces œuvres-là, bon, celles en albâtre, il y a des messages dans les œuvres. C'est-à-dire que celle-ci, il y a un message. Donc il y a la représentation d'un vagin féminin, d'un vagin, de la toison féminine, et de l'autre côté d'un tourbillon. Ce qui veut dire que dans ces deux faces-là, on peut s'y perdre. Il y a un message. Quant à celle-là, elle m'a été inspirée par la sortie du confinement, puisqu'on n'avait plus le droit de s'embrasser, on n'avait plus le droit de se prendre dans les bras. Ouais. Moi, j'ai voulu, à la sortie du confinement, faire un couple en étreinte fusionnelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Biennale 2026? De vendre. De vendre, parce que les artistes, pour exposer, pour se déplacer, ont besoin de vendre leurs œuvres, pour se faire connaître aussi, mais pas que. Donc j'ai surtout besoin de vendre. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc vous pouvez me trouver, alors je suis dans la région lyonnaise, près de Bourg-en-Bresse. J'ai mon atelier dans une vieille ferme de famille. Et puis il y a mon site internet sur lequel vous pouvez voir toutes mes œuvres, mon calendrier, les prix de sculpture que j'ai gagnés, mes déplacements. J'ai eu notamment une mention au Salon des artistes français en 2022.
sculpture qui s'appelait Couple de scie. Merci beaucoup Jean-Michel. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et je suis actuellement avec Mia. Bonjour Mia. Bonjour. Comment ça va? Très bien, heureuse d'être ici à Versailles, un petit peu loin de chez moi, mais je suis un peu versaillaise de cœur aussi. J'habitais pas très loin pendant quelques années. Donc vous aujourd'hui, vous êtes donc à la Biennale Versaillaise. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors je suis sculptrice. Je sculpte essentiellement la terre, l'argile par modelage. Des argiles de toute forme, toute couleur que je forme moi-même selon les sujets qui m'intéressent sur le moment. Ça peut varier, comme en ce moment, les oiseaux, les êtres marins, on reste proche de la nature en général. Mia, comment vous les créez ces sculptures? Donc avec quelle matière? Expliquez-nous la technique de fabrication. La technique de fabrication, c'est je pars de rien, en gros un bloc d'argile, un bloc de terre, que je vais façonner petit à petit en prélevant des morceaux de cette argile pour monter petit à petit l'œuvre que je fais évoluer au fur et à mesure jusqu'à avoir une pièce finie. Justement, on voit juste à côté de nous donc deux sculptures. Vous pouvez nous les présenter un petit peu? Voilà, donc ces deux sculptures sont une série sur les oiseaux qui me touchent beaucoup, les oiseaux migrateurs. Qui savent se déplacer pour leur survie. Et comme tous les oiseaux qui apportent beaucoup de soins à leur progéniture, beaucoup on peut dire, d'amour en les voyant faire, c'est touchant, les voir élever leurs poussins, risquer leur vie s'il le faut pour qu'ils puissent survivre et pour perpétrer la survie de l'espèce. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Voilà. Alors, pourquoi justement avoir cette thématique-là? Cette thématique-là, elle s'inscrit dans un contexte plus général de protection de l'environnement, de petit rapprochement de la LPO peut-être aussi, et pour la difficulté qu'on a à survivre dans un monde qui évolue, qui change, dont le climat change, donc les conditions humaines rendent la vie difficile aux humains eux-mêmes, mais aussi aux animaux. Mia Gardel, on peut donc vous retrouver donc à la Biennale. Et où ailleurs? Et où? Dans des salons un peu dans toute la France, mais essentiellement en Languedoc-Roussillon, en Touraine et en région parisienne. Eh ben merci beaucoup Mia, on vous souhaite que du bonheur pour donc cette Biennale Versaillaise et puis on se donne rendez-vous très vite. Merci, avec grand plaisir. Et je viens de rejoindre Pascal Lefebvre. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui donc nous sommes toujours à la Biennale Versaillaise. Qui êtes-vous Pascal? Alors moi je suis peintre, architecte. Et je suis aussi graveur, je me suis formé à la gravure. Donc maintenant, l'architecture m'a occupé pas mal d'années. Maintenant, je la laisse. Je me suis consacré depuis plusieurs années maintenant à la peinture. Et voilà, je suis ravi d'être à la Biennale Versaillaise, pour la première fois en tout cas pour moi. Mais c'est vraiment un endroit super. On voit donc derrière nous donc deux œuvres, Aubrac 2 et Aubrac 4. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce style d'œuvre que vous nous avez fait venir à la Biennale? Oui. Alors moi j'ai un attachement assez particulier au paysage, entre autres, parce que voilà, je trouve que le monde est beau et j'ai envie de le célébrer, de le montrer, de renouveler le regard des spectateurs pour essayer de retrouver la joie, de regarder les choses, l'émerveillement. Pour moi, c'est important. De prendre conscience de la beauté du monde, pour moi, c'est très important. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de paysages et j'aime aussi particulièrement la peinture en elle-même. Donc, je suis toujours dans un rapport entre le paysage et puis une distance par rapport au paysage pour essayer d'accéder vraiment à la peinture, donc traduire en peinture vraiment les sensations et le bonheur qu'on peut avoir dans le paysage. Voilà, donc ce sont donc des peintures l'Aubrac parce que c'est un pays que je connais bien et donc je travaille régulièrement en été sur ce plateau qui est magnifique et j'en tire des sensations, des émotions, des peintures, etc. Pour ensuite, il y a un travail aussi de peinture abstraite qui n'est pas là.
et qui essaie de vraiment creuser la question du langage pictural et d'équivalent pictural aux sensations qu'on essaie de transmettre. Voilà, donc c'est toujours dans une représentation, dans une distance par rapport à la représentation, pour essayer d'être au plus près et au plus vrai de ce qu'on sent, de ce qu'on pense. Voilà. Donc c'est deux peintures. Il y en a une qui est un peu plus abstraite encore que l'autre. L'Aubrac en lui-même, c'est un paysage qui lui-même est déjà assez abstrait, donc ça me facilite le travail, ça me mâche le boulot un petit peu. C'est l'avantage. Voilà, donc... Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Déjà, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Biennale 2026? Ouais, on peut me souhaiter que je revienne dans 2 ans, prochaine Biennale. Je suis sur Instagram, Pascal Lefebvre 2, où je présente régulièrement mes peintures, voilà, et où je présente aussi les expositions que je peux faire. Donc moi je suis en Normandie, en fait, en Normandie et dans l'Aubrac, mais j'expose aussi pas mal en Normandie, donc vous pouvez me retrouver là. Et puis je vous invite à vous inscrire donc à la newsletter de la Biennale Versaillaise, où vous aurez tous les renseignements, vous pourrez retrouver des indications sur tous ces artistes. Eh ben, merci beaucoup Pascal, et puis on se donne rendez-vous très vite. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et je viens de rejoindre Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Carole, qui êtes-vous? Je suis Carole de Montigny, peintre sur le motif, principalement à l'huile. J'ai une formation de graphiste. Qu'est-ce que vous faites comme œuvre? J'aime beaucoup travailler sur le motif, mais je travaille aussi d'après mes documents et mes sujets, c'est aussi bien des paysages comme ceux-là. Que du modèle vivant, que de la nature morte, c'est-à-dire ce que j'ai entre guillemets sous la main. L'abstraction beaucoup moins, mais on pourrait retrouver une part d'abstraction dans la manière dont je traite mes sujets. Carole, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement l'œuvre qui se tient juste derrière nous? Alors l'œuvre qui est derrière s'appelle Les Étangs de la Madeleine. C'est un lieu dans le Pas-de-Calais, très humide, et qui m'a beaucoup touchée. J'y étais à l'automne. Et en fin de compte, je l'ai travaillé dans mon atelier avec mes propres photos. Je ne pouvais pas travailler sur le motif, j'avais pas le désir, j'avais pas mes outils, et voilà. Où on peut vous retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur mon site internet, caroledemontigny.com, sur Instagram ou Facebook, mais je ne communique pas énormément. Merci beaucoup Carole. Et puis bonne Biennale à vous. Merci à vous. Et je viens de rejoindre Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors cette Biennale, comment ça se passe? Bah écoute, je suis arrivé il y a une demi-heure, donc j'ai pu faire le tour et je vois qu'il y a du niveau un peu partout, donc c'est très bien. Baptiste, qui es-tu? Donc je suis Baptiste Goulefroy, je suis sculpteur sur bois. Je suis tombé dans la sculpture il y a une petite douzaine d'années. J'étais passé par le dessin avant. Et maintenant, je fais de la sculpture mon travail depuis 5 ans. Pourquoi le bois? C'est une matière assez noble, assez brute, mais assez chaleureuse aussi. J'aime beaucoup ses imperfections et aussi l'évolution de la matière une fois que la sculpture est finie. C'est-à-dire qu'il y a des fissures qui peuvent s'instaurer, enfin, une patine qui vient. Je trouve ça intéressant. C'est une plus-value en fin de compte pour la sculpture au bout d'un moment, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter tes œuvres qu'on voit justement à côté de nous? Globalement, en fin de compte, j'ai un travail presque anthropologique. Je pose beaucoup sur l'humain, sur la condition humaine, sur l'évolution de l'humain. Je suis beaucoup inspiré par le cyberpunk des années 70-80. Et ça interagit énormément dans mon travail. Voilà. Donc je traite beaucoup de l'humain, mais en passant toujours par ce côté un peu animal, qui est toujours très présent dans mon travail, pour nous rappeler à quel point à quel point on a toujours ce côté mammifère en nous et qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup aussi d'engrenages et de mécanismes qui transparaissent dans mon travail. Ça, c'est vraiment le symbole
d'une société un peu industrialisée, un peu numérisée, toujours plus rapide, voilà, qui fait qu'on est contraint d'oublier notre instinct un peu mammifère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette Biennale 2026? J'attends le début du vernissage et j'aimerais un peu échanger avec les gens, papoter avec des artistes, certains artistes que j'ai appréciés là. J'ai apprécié leur travail. On peut te retrouver où? Alors moi j'habite entre Amiens et Beauvais. Vous pouvez me voir chez moi. Vous pouvez aussi me voir sur les réseaux à Baptiste Boulefroid sur Instagram, Facebook. Et voilà. Et après je fais des expos à droite à gauche. Je communique sur mes réseaux par rapport aux expos que je fais à droite à gauche. Eh ben, merci beaucoup Baptiste et puis à très bientôt Baptiste. À très bientôt, merci. Et on vient de rejoindre Christina. Bonjour Christina. Alors bonjour, je suis Christine Maillard, donc je suis artiste peintre et aussi art thérapeute. Oh. Voilà. Et auprès de porteurs de handicap. Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme art? Alors moi je travaille déjà à l'art figuratif et je travaille à l'huile et au couteau. J'aime bien la matière. Et ce qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est de laisser des blancs dans la toile. Ouais. Ce que j'aime à expliquer, que ce sont des respirations et ça permet vraiment à la personne qui regarde le tableau de dialoguer. Et je ne couvre jamais la totalité de la toile. Et justement, on voit derrière nous donc l'une de vos œuvres. Oui, une Est-ce que vous dernière. pouvez nous présenter cette œuvre justement? Alors cette œuvre, elle s'appelle Blanche, par rapport à la petite fille. Et du coup, c'est quand même une inspiration un petit peu 18e. J'aime bien cette période et je trouve que la retraitée au couteau, c'est assez agréable. Ouais. C'est pour moi une bonne énergie par rapport au pinceau. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors moi sur Internet, je suis à la fois sur Facebook et sur Instagram et j'ai un site aussi sur Christine Maillard. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette biennale? De développer un petit peu des personnes que je puis rencontrer un nouveau public. C'est l'intérêt d'être sur Versailles. Exactement. Et puis je suis heureuse de participer parce que comme je suis aussi présidente d'une association, je travaille beaucoup pour les autres. Et là, pour le coup, je suis invitée. Eh ben, donc, pour une fois, vous êtes un petit peu plus tranquille. C'est plus relax pour moi, c'est beaucoup plus relax. Donc je vais bien l'apprécier cette biennale. Et puis j'aime beaucoup quand même Lucien Mamo, se démène pour mener à bien toute cette biennale. Et c'est toujours un grand rendez-vous, un plaisir de retrouver ici. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Avec à très bientôt. Et je viens de rejoindre donc David. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Alors, qui es-tu David? Ouais, je suis David Norokos, artiste peintre depuis la Côte d'Ivoire. Donc c'est depuis les écoles de Beaux-Arts que je me retrouve ici à Versailles. Voilà, précisément pour une exposition. Et qu'est-ce que tu fais donc comme œuvre? Quel matériau? De l'acrylique sur toile et je peins surtout comment on appelle, du figuratif et aussi de l'abstrait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année pour la Biennale? Beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de réseau. C'est le plus important. Oui, Voilà. c'est sûr. Est-ce que tu peux nous présenter une de tes deux œuvres? Ouais, donc ici, j'ai le tableau qui m'impressionne moi-même personnellement. Donc c'est une œuvre d'art d'une sirène. Voilà, donc c'est le regard mystique d'une sirène. Donc moi, précisément, ma spécialité dans mes portraits, c'est plus le regard. Donc je m'exprime à travers le regard. Donc à travers le regard, j'arrive à véhiculer des messages et également des ressentis d'une personne. Donc pour moi, la vérité et le vrai ressenti se retrouvent véritablement dans les yeux. Donc j'essaie de dégager un peu beaucoup de joie, beaucoup d'amour à travers le regard. Et ça se voit et ça se ressent. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis sur Facebook, Instagram et aussi sur Twitter avec le nom David, tout attaché, Norokos. Et j'ai ma propre galerie physique à Besançon, dans le 25,
Eh ben écoute, David, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Je suis accompagné de Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. C'est juste avant l'ouverture de la Biennale, donc c'est toujours un peu tendu, puisqu'on s'attend à voir beaucoup de monde et pouvoir répondre et rencontrer les gens. Dominique, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors, Dites-nous je qui suis vous êtes. sculptrice, puisque maintenant on donne le féminin. Donc je travaille la pierre, principalement. Dans le sens, je dis principalement parce que j'ai fait quelques bois, mais je ne touche pas à la terre. C'est pas un médium que j'aime travailler. Donc, je travaille la pierre, j'aime me confronter à sa force, à sa douceur aussi. Et selon la pierre, ben, le sujet sort par rapport à la forme initiale de la pierre. En fait, je regarde comme dans les arbres, dans les nuages, la pareidolie, on voit quelque chose et c'est ce que je transcris dans la pierre. Vous nous dites que vous faites donc principalement de la pierre. Oui. Pourquoi ce choix précisément? Bah, c'est elle qui m'a appelée. Je peux pas dire C'est-à-dire pourquoi. Parce que j'ai commencé par peindre, dessiner, peindre. J'ai fait du vitrail. J'ai touché au modelage, mais c'est pas du tout mon matériau. Et j'ai eu la chance de faire un stage de pierre. Et j'en rêvais. Et voilà. Et elle m'a appelée, je l'ai suivie. Et partout où j'allais à l'étranger, je revenais avec des petites sculptures. Pas des peintures, mais des sculptures. Donc j'ai pris conscience que depuis longtemps, la sculpture est en moi. Juste à côté de nous se trouve donc une de vos œuvres qui s'appelle L'Envol. Oui. Est-ce que vous pouvez donc nous décrire un petit peu cette œuvre? C'est un gypse de Maurienne. Alors parfois il est tendre, parfois il est dur. Et surtout, les taches grises que l'on voit, c'est la formation de la pierre, c'est de la silice, c'est très dur. Et donc j'ai travaillé avec ce matériau qui donne une vie différente que du tout blanc. Et c'est un jeune oiseau qui est dans la main d'un père. Et j'écris toujours un poème avec mes sculptures et elle s'appelle L'Envol. C'est-à-dire que lorsque le père aide l'enfant à grandir et qu'il est prêt à s'envoler, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est encore dans la main du père, que c'est une grande main et que c'est un enfant qui a les ailes qui s'envolent. Une belle histoire donc. Un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette biennale? Rencontrer d'autres artistes que je ne connais pas, parce que c'est toujours intéressant de partager. C'est vraiment intéressant d'avoir des échanges et puis de rencontrer les personnes qui vont venir et d'être à leur écoute et de répondre à leurs questions. Et puis de faire en sorte qu'ils aiment aussi ce que je fais, parce que il paraît que je parle beaucoup trop. Dominique Privot, à très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Et je viens de rejoindre Frédéric Julien Bonheur. Bonjour Frédéric Julien. Bonjour Marion, merci beaucoup d'être là justement aujourd'hui, justement dans un endroit magnifique à Versailles où il y a, on va dire, c'est pas un rassemblement. Non, c'est encore mieux. Un petit cordon familial où on retrouve plein de peintres, d'artistes, qui sont des artistes vraiment bienveillants et qui nous font partager ce moment de bonheur. Frédéric Julien, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis un artiste à part entière. Ah ça. Ça fait des années que je peins, mais je travaille le fusain. Et en fait mon prof de dessin était Jean Marais. Et j'ai des très bons souvenirs de lui et c'est lui qui m'a donné ce trait un petit peu plus vivant que Cocteau, on va dire. Et je remercierai jamais autant justement Jean Marais. Aujourd'hui j'ai fait pas mal d'expositions et je suis aussi agent artistique de certaines personnalités et aussi de personnes moins connues mais qui ont autant un grand talent, tout simplement. On voit donc juste à côté de nous une de tes œuvres, tu peux nous la présenter? Alors ce tableau c'est le regard des amis. Le regard des amis, en fait, c'est important parce que c'est le contact humain. C'est aussi En fait, qu'est-ce que c'est qu'être ami entre deux personnes? C'est même se dire les choses vraies. C'est vrai. J'ai pas dit de vulgarité, mais il faut être hard pour que la personne comprenne et capte. Et en fait, quand on regarde et qu'on développe, vous avez plusieurs visages dans ce tableau. C'est à vous de les deviner. Et en fait, le regard des amis, c'est la bienveillance avant. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette Biennale Versaillaise 2026, Frédéric? Que les gens viennent découvrir l'art qui est de tous les autres artistes. Et puis bon, une petite vente, ça fait pas toujours mal. C'est vrai. Frédéric, on peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, aussi sur le site de In Real Art et sur la newsletter de la Biennale 2026. Merci beaucoup Frédéric Julien Bonheur. Merci beaucoup et retrouvez-moi sur Frédéric Julien Bonheur
Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, merci. À bientôt, ciao, ciao. Ciao. Et les amis, oh là là, mais quel privilège. Faut pas exagérer. Oh si, quand même. Je suis avec l'exceptionnel, l'invité d'honneur de prestige, Annie Dupéré. Faut pas exagérer. Oh si, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ici à la Biennale? Ah, écoute, je suis absolument ravie et très émue, puisque comme je l'explique, effectivement, je renoue. Frédéric Julien Bonheur, qui m'a amené comme ça à Art Capital d'abord et ici après, me permet de renouer avec ma vocation première. Voilà. Et donc la peinture. Qui est donc la peinture. J'étais aux Beaux-Arts, j'allais rentrer en section peinture avec mon maître que j'adorais, qui était Robert Savary à Rouen. Oui. Et puis voilà, peut-être la solitude de la peinture m'a effrayée. Ouais. Parce que j'étais, indéniablement, c'était ça la première vocation. Mais j'avais été orpheline, j'avais été très solitaire à l'école. Retrouver une solitude dans la peinture, et puis tout à coup, en même temps, j'ai découvert la chance d'avoir des partenaires, un échange, de répéter des scènes ensemble, et je crois que c'est ça qui m'a embarqué. Je ne vais pas m'en plaindre, vers le métier de comédienne, c'est ça qui m'a embarqué. Mais c'est vrai que je me suis interdit longtemps de montrer mes toiles, en me disant, je n'ai pas le droit, je n'ai pas peint assez, je n'ai pas consacré ma vie à la peinture, par respect pour les vrais peintres, je ne veux pas montrer. Et ben je trouve qu'à mon âge, puisque Frédéric m'en a donné l'occasion, à mon âge, il est temps. Bah oui. Il est temps de renouer avec sa vocation première, sans lâcher évidemment mon métier de comédienne, mais d'écrivain, mais voilà, de renouer avec ça. Et donc, quelles sont tes spécificités en peinture? Quelles sont tes techniques? Alors, c'est vrai que je m'entendais bien avec mon prof de peinture, dont on disait qu'il était maticien. Parce qu'on avait un peu la même patte. C'est vrai que je suis très de Rhin. Mon Dieu, c'est Bonnard. C'est une folie, Bonnard. J'ai copié un grand Bonnard cet été, le tableau de ma vie, celui que j'aime le plus, le grand jardin de Bonnard. Je l'ai copié vraiment et je me suis rendu compte que c'était fou, quoi. Moi, je suis plus ça serait plutôt vers de Rhin, vers des choses comme ça. C'est plus instinctif comme ça. Et justement, en parlant de cette œuvre Derrière nous, tu peux nous la présenter? Alors, ça, c'est porte ouverte sur mon jardin en Creuse. Et comme d'habitude, à chaque fois que je me remettais à la peinture, entre deux pièces, etc., pour me rassurer, pour me dire que la technique était encore là, je copiais un petit Matisse, un petit Dufy, ou des choses qui étaient un peu de ma patte. Comme ça. Et puis il restait de la toile, il restait de la couleur. Ouais. Et rien ne m'énerve autant que de jeter de la peinture. Donc avec ce que je faisais des toiles avec ce que j'appelais le fond de palette. Avec le fond de palette, après avoir rassuré sur le fait que j'avais toujours la patte, j'avais toujours la technique, ça allait. Alors passer 2 jours à décoller des tubes déjà. Et bien avec le fond de palette, je faisais quelque chose de personnel comme ça. Et comme ça, voilà, c'était... c'est très, effectivement, je vois, c'est très jeté, tu vois. Oui, mais c'est aussi ta patte. C'est ma patte. Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette Biennale Versaillaise 2026, Annie? Eh bien écoute, certes de continuer mon métier de comédienne, et je suis en train d'écrire un nouveau livre aussi, mais de me remettre vraiment à la peinture. Je crois qu'il est temps, ça me fait grand plaisir. Ouais. Ben, d'ailleurs, depuis que j'ai été à Art Capital, j'en ai fait au moins 5. Ça, c'est formidable. Voilà, il y a le vrai atelier en Creuse dans ma maison. Oui. Mais là, j'ai un atelier à Paris, ça va, je ne peux pas, même des grands formats. Tu ne peux plus t'en passer, ça y est. Je ne peux plus m'en passer. Tout est installé tout le temps, là voilà. Annie, on peut te retrouver évidemment sur tes réseaux sociaux. On voit quelques-unes de tes actualités aussi sur l'Instagram et le Facebook de Frédéric Julien Bonheur. Oui. Donc Frédéric, formidable. Donc, on peut te retrouver également, donc, comme je disais, sur le site d'In Real Art et évidemment sur la newsletter de la Biennale Versaillaise 2026. Merci beaucoup, Annie. Formidable. Et vive la peinture et vive les arts. Vive la peinture et vive les arts. Merci, Annie. Marian Online.